propositions, oui. De réponse du gouvernement, non. Enfin, en tout cas, pas de réponse chiffrée. En dehors des tribunaux, des grèves des tribunaux, de la réforme des grèves des tribunaux de commerce qui est attendue depuis très longtemps, la ministre n'a pas dit grand-chose, si ce n'est répéter ce qu'elle dit depuis longtemps. Nous co-travaillons à un écosystème. Alors, il y a une traduction très claire à cela, c'est que les arbitrages qui ont eu lieu avant-hier et ce matin encore à l'Élysée n'ont pas été conclusifs. Alors j'ai deux façons de le prendre. N'ont pas été conclusifs dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elle n'est pas revenue, du moins je l'espère, avec de mauvais chiffres qu'elle n'aurait pas annoncés. N'ont pas été conclusifs dans le bon sens, ça veut dire qu'il y a encore un temps de discussion. La ministre, je crois, la bonne vision des choses, puisqu'elle a dit deux rendez-vous. Voilà, deux rendez-vous, et qu'il pouvait y avoir une adaptation à la marge. Alors je vais faire un geste qui naturellement est télévisuel, mais pas du tout pour la presse écrite. L'adaptation à la marge, ça peut se faire comme ça peut se faire comme ça. Nous souhaitons que ça se fasse comme ça, vers le haut. Une adaptation vers le haut. Bon, on sait qu'il y a des dossiers qui sont bien avancés sur l'aide fiscale à l'investissement. On sait que le gouvernement effectivement est d'accord pour proroger, qu'il est d'accord pour simplifier, qu'il est d'accord pour rendre éligible un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas, tout en exigeant des contrôles sûrement plus accrus, notamment de l'aide fiscale de plein droit. Ça, j'allais dire, on le sait à peu près. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, et ce qui est effectivement plus compliqué, c'est le problème de la révision des crédits des exonérations de charges. C'est un sujet extrêmement sensible. La ministre s'est un tout petit peu dévoilée, puisqu'il y avait, il y a quelques jours encore, 6 secteurs prioritaires. Si j'ai bien, et pardonnez-moi de vous répondre à chaud, si j'ai bien lu, il y en a un qui a disparu entre-temps, qui serait l'économie sociale et solidaire. Alors, elle a disparu, sans doute pour revenir, parce qu'on a considéré qu'il ne fallait pas en faire un secteur à part, mais plutôt l'économie sociale et solidaire à travers les autres. Donc 5 secteurs, elle a été très claire, mais ce n'est pas nouveau, sur le fait qu'un certain nombre de secteurs qui ne sont pas en compétition avec d'autres qu'eux-mêmes ne pouvaient pas bénéficier d'aide. Elle a ciblé les banques, les assurances, la grande distribution, etc. Maintenant, évidemment, c'est le début du reste. Sur les secteurs, jusqu'où on va, comment on va.